Hello mon soleil, j'espère que tu vas bien, que tu bois assez d'eau et que ton intestin te respecte davantage que le mien cette semaine. Bon, on va pas se mentir, j'ai traversé quelques jours dignes d'une télé-réalité entre toilettes et miroir existentiel. Entre deux tisanes anti-gastro, j'ai remis toute mon image sur le tapis. Qui suis-je sans mes cheveux rouges ? Aujourd'hui, je t'embarque sans filtre, cernes, doutes, nouvelles racines et tout le reste. Alors pose-toi, attrape un petit plaid et laisse-moi te prouver qu'une mauvaise semaine peut quand même faire une sacrée bonne histoire. Attention, là on était sur un vlog très calme, c'est là que commencent les bêtises, les grosses bêtises. La qualité de nuit est catastrophique, but j'ai fait une bonne séance, mais juste les lombaires qui tirent à balles. Je me suis dit que je faisais le chemin à pied histoire de faire les steps. Et concernant la fameuse couleur de cheveux du jour, il y a encore quelques tons rouges. Mais j'ai quand même un résultat bien plus naturel. Ça reste du châtain, mais genre avec des reflets rouges. Je me suis débarrassée de la meuf aux cheveux rouges, quoi. J'en avais marre de ça, je voulais un truc plus naturel. À voir ce que ça rend demain avec une vraie lumière. Et je verrai est-ce que je refais pas une couche de couleur par dessus. Je repasserai sûrement à la boutique du coiffeur pour demander conseil à ce niveau là. Je suis vraiment en train de me rendre compte qu'avec la lumière du jour, j'ai l'impression d'avoir toujours la même coloration qu'avant. J'ai juste l'impression que mes racines ont éclairci, quoi, mais bon. C'est pas pour globalement, mais effectivement. Là on est sur une belle décoloration. Bon, du coup, avec la décolo, il y a toujours des reflets rouges, mais ils sont beaucoup moins présents. Donc là, je pense vraiment que je vais enfin avoir mon châtain. Mes cheveux sont pas tant abîmés que ça. Là, ils sont très gonflés parce que les écailles sont ouvertes, mais je pense que ça ira. Pour info, donc j'ai utilisé la poudre décolorante de Kerasoin, la 7 tons. Et sinon, je fais pareil, Kerasoin, l'oxydant crème. Là, je vais le réutiliser également pour les colos. Et en ce qui concerne les colorations, c'est les Mayandra. Pareil, ça s'achète, j'ai tout pris à la boutique du coiffeur. J'ai une 5 points que je mélange avec la 5. Bon, sinon, trêve de plaisanterie. Je suis malade de ouf. Ça fait déjà plusieurs jours, mais là je sens que ça y est, j'en peux plus, mon corps n'en peut plus. J'ai pas de fièvre, mais j'ai vraiment la gorge prise, le nez qui coule depuis plusieurs jours. J'ai des crampes d'estomac de malade. Je vais travailler, j'ai un live à 15 h dans tous les cas avec toute la team Osiris, enfin avec les membres Osiris. Et j'aimerais bien bronzer un peu ce matin, histoire de prendre un peu de vitamines et du soleil. Je vais prendre une petite douche fraîche après avoir passé une heure dehors là. Il s'avère que la douche était gelée, on n'a plus d'eau chaude. C'est la 3e fois que ça arrive, c'est des appartements neufs, on a que des problèmes avec ça. Les amis, on va partir à la salle. Je vais pas vous mentir, je suis épuisée. Peut-être que ça me fera du bien de me mettre un petit peu en mouvement. Là je vais juste écouter mon corps, faire un petit peu de muscu. Mais j'ai pas envie de forcer parce que ça va juste mettre mon système nerveux en PLS alors qu'il a besoin de force pour se rétablir. Oh la vague. Hello. Bon, on va pas se mentir, le rythme en ce moment il est catastrophique. Normalement j'essaie de me lever beaucoup plus tôt, de me coucher plus tôt aussi, mais forcément le fait qu'on ait été malade machin, enfin, en fait on s'est décalé complet. Aujourd'hui j'ai un appel à 11 h et après de midi à 17 h je suis en répétition de danse. J'ai toujours pas d'eau chaude.
17h. Je suis exténuée, surtout que je suis rentrée à pied de mon cours de danse. J'ai fait à peu près 1 heure de marche. Donc là pour vous expliquer un petit peu, je me suis mis au taf mais en mode Pomodoro. Donc en gros moi je me mets un minuteur, là je fais du 50-10, c'est à dire que je travaille pendant 50 minutes et j'ai 10 minutes de pause. Donc je vais en profiter pendant cette petite 10 minutes de pause, là il me reste 3 minutes, il va falloir que je fasse vite. Je vais aller à ma boîte aux lettres histoire de faire des steps aussi en même temps, de prendre un petit peu l'air. Je me suis fait couler un petit thé et du coup j'ai fait notre petite étiquette de boîte aux lettres que je vais aller mettre parce que à chaque fois on ne reçoit pas nos colis à cause de ça. Trop contente là de faire la méthode Pomodoro parce que ça faisait longtemps que je la faisais plus honnêtement. Je me mets des petites huiles essentielles, ça me permet de me mettre encore plus dans mon mood. On voit pas mais il y a des couleurs. Ça me met dans un certain mood. En fait quand t'as besoin vraiment d'être dans un cadre de travail spécifique, le fait d'enclencher des odeurs particulières, des lumières particulières, une musique particulière, etc., un cadre particulier dans une salle, une pièce particulière, tout ça, ça met en condition ton cerveau. C'est pour ça qu'il faut surtout pas travailler depuis son lit par exemple parce que en fait ça brouille complètement ton cerveau. Tu vas avoir du mal à dormir parce que ton cerveau il comprend pas les signaux de ah mais c'est ma zone où je travaille donc je dois être réveillée. De la même façon qu'à l'inverse, ça te met pas dans la meilleure condition de productivité parce que ton cerveau se dit mais c'est l'endroit où je dois dormir donc là il faudrait que je me mette en off. Comme mon timer reprend, là ce que je vais faire c'est je vais répondre déjà à tous mes clients actuels. Je vais faire un point avec eux, voir leurs objectifs de la semaine, voir un petit peu avec le groupe tout ça. Et une fois que c'est fait, je vais basculer du coup sur le tournage de mes vidéos de la semaine. Prendre quelqu'un qui ait plus d'expérience et de formation. Ça y est, je viens de finir de tourner toutes les vidéos. Maintenant, il est 13h précisément, donc je vais aller manger. Il est 14h, je vais me prendre ma petite tisane avec mon petit plaisir. Je vais reprendre après, je prends un peu plus d'1 heure parce que vraiment en fait j'étais à la base en train de regarder la série et j'ai fait l'erreur de choper mon téléphone. Sauf que comme c'est aussi mon outil de travail, des fois ça m'arrive de m'avancer alors que je sais que c'est mon temps de pause. J'ai beaucoup de mal à faire la séparation honnêtement. Du coup en fait j'ai fait un montage d'un réel. Ingénieur. Oui, je suis ingénieur en vidéo. J'ai eu un petit mental breakdown. Il est 21h et en fait je devais aller à la salle et mon chéri m'a dit ouais bon bah on a des potes et tout qui veulent qu'on aille au bowling. Et en gros ils veulent y aller après que nous on soit allés à la salle. Ça voulait dire tard, genre à partir de 22h, 22h30. Sauf que moi je viens de finir ma journée, que je suis KO technique. J'ai eu une grosse charge mentale aujourd'hui. Je filme pas tout parce que quand je travaille. Donc j'essaie de vous filmer des petits extraits mais je sais pas si ça se voit en fait, je pense pas. Et par exemple faire des appels pendant 1h40 avec des personnes, ça vide énormément d'énergie. D'être toujours à 100% pour les autres. J'adore ça, mais des fois ça fait beaucoup tout simplement. Surtout comme dit le lundi c'est ma plus grosse journée parce que faire les tournages etc c'est pareil, ça me prend beaucoup d'énergie à partir du moment où il faut beaucoup parler etc. Les gens devaient aller à la salle avant de manger mais j'étais trop KO, je me suis dit bon on va manger, on ira après. Et finalement du coup il me dit ça, je me suis effondrée en larmes. Je sais que ça lui tenait à cœur et tout qu'on fasse une petite activité. Je sentais que mon corps il était pas du tout apte à être à fond dans sa séance donc je me suis dit c'est pas grave. J'inverse mes jours et je fais ma séance demain. Je sais que je vais apprécier le moment là-bas et tout mais en semaine j'aime pas trop sortir le soir surtout que en fait là je suis KO. Je suis démontée quoi. J'ai fini par m'endormir au bowling. Bon mais c'était inévitable, j'ai mis 20-30 minutes à me lever du lit, ça m'arrive très rarement. C'est que je suis vraiment très fatiguée. Il est 11h40, ça fait un petit moment que je travaille et je vous avoue que j'ai même pas pris de pause aujourd'hui parce que comme dit je me suis levée tard et tout. J'ai un rendez-vous médical en début d'après-midi et je vais tout enchaîner. Donc je sais que ça m'enlève du temps de travail. Je suis un peu dans un mood de déprime là. J'ai fait toutes mes prospections ce matin. J'ai répondu à tous mes DM. Ça m'a pris toute la matinée.
Bon les amis, là je suis de bonne humeur. J'ai eu mes 8 heures de sommeil, tout va bien dans ma vie. Je pense vraiment qu'il me faut mes 8 heures de sommeil dans ma vie. Je suis couchée à 23h30, je me suis levée à 7h30, tout va bien. J'ai pu faire ma petite routine. J'ai fait une méditation de Joe Dispenza. J'ai fait de la visualisation, j'ai écrit mes gratitudes et j'ai bouquiné. Donc j'ai fait la totale. Et en plus de ça, c'est trop épatant ce qui vient de se passer. J'ai fait ma visualisation, etc. et cette méditation là. Et juste après, j'ai eu une bonne nouvelle concernant ce que j'avais projeté dans ma tête. Genre incroyable. Il y a une nouvelle personne qui rejoint la retraite de développement personnel du mois de juillet. Du coup je suis trop contente parce qu'il nous manquait 2 personnes pour que ça soit faisable en fait. Et là il nous en manque plus qu'une. Donc je suis trop heureuse. D'ailleurs je viens de me rendre compte que après mon rendez-vous à l'hôpital, je vous ai absolument pas update. Donc pour ceux qui ont suivi sur Instagram, si vous me suivez pas sur Insta, allez voir, c'est @http://marina_. C'est là où je poste le plus souvent. Mais du coup vous avez pu voir que j'ai été hospitalisée 2 fois à cause d'un poignet. Ça fait 8 mois qu'on cherche ce que j'ai et qu'on ne sait pas ce que j'ai. J'enlève mon attel parce que quand je fais à manger ou quoi, j'essaye de l'enlever pour pas avoir trop d'odeur ou des saletés dessus. Et pour que mon poignet se réhabitue un peu légèrement à bouger. Mais alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait cette partie là est extrêmement gonflée. Donc j'ai une inflammation, sauf que cette inflammation là est tellement grosse que ça a commencé à créer des érosions dans mon os. Donc mon os est extrêmement abîmé. Hier l'orthopédiste m'a dit que s'il avait vu mes radios sans voir mon dossier, jamais il m'aurait donné la vingtaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi l'état de mon os, il est comme si j'étais très vieille quoi. Mais en attendant, on a cette inflammation qu'on ne peut pas traiter parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Alors l'hypothèse principale ce serait une infection, donc une bactérie, quelque chose, une infection. Sauf que malgré toutes les analyses qui ont été faites, aujourd'hui on ne sait pas encore ce que c'est cette infection. Selon les médecins, ce serait quelque chose de très rare. Donc il y a plusieurs médecins qui sont sur mon cas, des rhumatologues, des infectiologues, des orthopédistes. Et donc bon, j'ai tout fait, hein. J'ai fait IRM avec injection, IRM sans injection, j'ai fait des scanners, j'ai fait des radios, j'ai tout fait, des échographies, j'ai dû faire 4 ponctions, des trucs comme ça. Et j'ai fait une biopsie synoviale, qui est une biopsie en fait qui va laisser que très peu de marques. Le petit point là, c'est la cicatrice de la première biopsie. C'est pas une biopsie en bloc opératoire, ça se fait avec une échographie. C'est une espèce de grosse aiguille, ça permet quand même de prélever. Et il s'avère que quand on m'a fait cette biopsie là lors de ma 2e hospitalisation, et finalement les germes qui sont trouvés, c'était des germes de la peau. Donc en gros, le prélèvement était contaminé. Et donc là l'option c'est que je vais avoir une vraie biopsie chirurgicale où pour le coup ils vont vraiment ouvrir le poignet. Donc de ce qu'ils m'ont dit, je vais avoir une cicatrice grosse comme ça potentiellement. Donc il y aura moins de risque de contamination de cette manière là parce que ça se fait en bloc opératoire, sous anesthésie, etc. Elle se fait d'urgence, normalement je dois la faire mardi prochain. Vraiment sous une semaine. J'ai un gala de danse et après je pourrais plus faire de sport pendant 2 à 3 semaines. Alors je leur ai demandé la prochaine disponibilité, donc c'est dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines je passe au bloc opératoire pour ça. Ça c'est un poignet qui fonctionne, ok. Ça c'est un poignet qui ne fonctionne plus. Je peux pas tourner plus mon poignet que ça, vraiment. Je peux pas aller plus loin que ça. Enfin, ça me rend folle. Du coup voilà pour la petite histoire. Donc je prie vraiment pour qu'on ait des résultats avec cette biopsie. Parce que c'est épuisant en fait de faire des hospitalisations, de passer des jours à l'hôpital, d'enchaîner les rendez-vous médicaux depuis 8 mois sans avoir ne serait-ce qu'une réponse de ce que j'ai. Là j'ai un entretien parce que du coup je fais du recrutement aujourd'hui. Je l'ai recrutée et elle commence aujourd'hui. Et on fait petit plan sur le chat. Sur le chat. Bon, j'ai taffé toute la journée, du coup je n'ai absolument pas vlogué et en plus de ça je pars. Donc j'ai pas trop le time, but je me suis changée parce que je vais au théâtre. J'ai mis le Body Prozis, il est incroyable. Il est incroyable. Le col il est super beau, surtout quand on a des épaules assez carrées comme moi. Enfin voilà, c'est un truc qui me complexe un peu donc j'aime bien.
Est-ce que vous me croyez si je vous dis que le vlog il se finit là? Genre la meuf est partie au théâtre et n'a absolument pas fait de fin de vidéo. Promis, je reviens avec un weekly vlog dans très peu de temps, qui sera un peu plus complet celui-là, et sans tisane anti-gastro. En attendant, je te souhaite de passer la meilleure journée de ta vie.